Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture et aujourd'hui je suis tout excité, on est tout excité. Il y a eu cette préparation sur cette chaîne où je vous ai dit tout mon amour que j'avais pour l'univers Ultimate quand j'étais plus jeune. Je vous ai fait des vidéos sur les Ultimates que j'ai tout en VO, que je suis en omnibus. Je vous ai fait une vidéo aussi sur Ultimate Universe, le numéro 1, qui était sorti il y a quelques mois et qui annonçait le reboot de l'univers Marvel dans ce tout nouvel univers Ultimate, qui était un très bon comics pour démarrer que je vous conseillais et dont on va reparler là dans la vidéo qui arrive. Et aujourd'hui est sorti le comics que j'attendais probablement le plus depuis ces 5 dernières années chez Marvel, Ultimate Spider-Man, le numéro 1, le reboot de l'univers Marvel, de Spider-Man en comics. Donc avant d'aller dans l'endroit planche pour voir l'intérieur, donc il y aura un peu de spoil, attention, au moment où on passera au moment planche, si vous voulez pas vous faire vraiment spoiler, ne continuez pas la vidéo. Mais avant ça, je vais vous faire un petit préambule. Tout d'abord, pour vous dire que du coup, je l'ai lu, je l'ai récupéré il y a 3 heures et je l'ai déjà fini parce que c'est franchement super bien. Je suis arrivé chez Pulps Comics pour le reprendre et en plus, le vendeur, il m'a directement dit « Tu vas adorer, tu vas trouver ça super cool ». Et franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super cool. C'est vraiment super bien. Vraiment, par contre, je vous conseille d'avoir lu d'abord Ultimate Universe. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment elle est très cool, elle vous permet vraiment de tout vous expliquer, le pourquoi du comment on en est arrivé à cet univers-là, parce que avant Ultimate Universe, il y a Ultimate Invasion, etc. donc c'est un peu fastidieux si je vous le rappelais dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur la vidéo Ultimate Universe numéro 1, que je vais essayer de vous afficher quelque part là-haut. Et vraiment parce que c'était une bonne vidéo en plus, et ça vous introduit bien l'univers Ultimate, qui du coup nous permet de prendre d'assaut le premier numéro d'Ultimate Spider-Man. On va donc s'attarder sur Ultimate Spider-Man de fond en comble, que je vous donne mon avis, que je vous fasse un peu le synopsis sans trop vous spoiler complètement. On voit ça tout de suite. Attention, on s'en va. Générique. Et rebonjour du coup, on s'attaque à l'intérieur de Ultimate Spider-Man. Alors d'abord la première chose à dire, évidemment, la couverture de Marco Checchetto, qui était le dessinateur sur la série Daredevil de Chip Zdarsky. La couverture est très belle, je l'adore, je la trouve vraiment super cool. Il y avait plein de couvertures variantes, mais alors c'est peut-être parce que j'ai le côté nostalgique de beaucoup aimer avoir le côté Ultimate Spider-Man, le petit bandeau sur le côté. Même le logo, je l'aime bien, je sais pas, je trouve qu'il a un petit côté sympathique. Mais vraiment, j'adore cette couverture régulière, je la trouve vraiment très belle et ça m'a pas donné envie particulièrement d'aller sur les variantes. On commence du coup tout de suite avec quelque chose qui est vachement sympa. Du coup, en préambule, je vous disais que je vous conseillais d'aller voir Ultimate Universe et je continue à vous le conseiller parce que ça vous permettra de mieux comprendre quand même l'histoire qu'il y a derrière le reboot de cet univers Marvel. Mais quand même, on vous fait un micro résumé ici, du coup, de ce qui s'est passé dans Ultimate Universe au cas où vous ne vouliez pas l'acheter ou que vous n'avez pas pu l'acheter à l'époque ou vous ne le trouveriez plus, etc., etc. Donc en soi, le premier numéro d'Ultimate Spider-Man est lisible tout seul dès le départ, vous prenez le numéro 1. Là, vous vous demandez du coup quelle va être la nouvelle itération de Peter Parker, ce nouveau Spider-Man, à quoi va-t-il ressembler? Donc soit vous êtes déjà un peu informé, et du coup ce que je vais vous montrer, ça vous spoil pas beaucoup, et si vous ne vous êtes pas informé, ça va un peu vous spoiler. Après, vous inquiétez pas, hein, c'est le premier numéro, ça spoil pas grand-chose, mais ce Peter Parker, il est âgé. Il a, je dirais, à peu près quasiment la quarantaine. Il a des enfants, il est marié et il n'a pas de pouvoir encore de Spider-Man. Donc on voit Peter Parker, en gros, comme s'il avait eu sa vie sans être super-héros à son adolescence. Donc on voit ses 2 enfants, dont sa fille qui s'appelle May, petit clin d'œil à la tante, son fils qui s'appelle Richard et évidemment sa femme Mary Jane. Donc, franchement, c'est vraiment super cool déjà comme postulat. Je trouve ça très inattendu, même si évidemment, si on s'était renseigné, c'est attendu. Mais je veux dire, c'est inattendu d'avoir choisi ça comme direction. Ça nous permet de voir vraiment Peter Parker sous un tout autre contexte. C'est vrai que moi, à titre personnel, l'un des plus gros défauts que j'ai chez Marvel, surtout dans l'époque actuelle, dans l'univers normal, c'est que je trouve que Marvel n'arrive pas à faire évoluer ses super-héros. C'est-à-dire que Spider-Man, ça reste ce personnage ad vita aeternam, fun, avec un caractère un peu adolescent, qui galère, etc., etc. Et là, justement, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas ça. On a un Peter Parker adulte, responsable, avec une femme, des enfants,
qui a des considérations professionnelles, excusez-moi, qui vraiment voilà, ça a sa vie, quoi. Et du coup, c'est vraiment super cool à voir. Donc, sans trop spoiler, il va y avoir du coup Jonah Jameson quand même. Chaque personnage a été plutôt bien réadapté, bien réécrit. Vous avez des clins d'œil un peu de partout, sans vouloir trop vous les spoiler, les surprises. Donc, c'est vraiment, si vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez la vidéo ici. Hein. Et vous allez avoir notamment, par exemple, le prêtre de la ville, enfin le pasteur, qui s'appelle Matt Murdock. Donc, on se doute que ça va peut-être être un personnage qu'on connaît bien. On a, évidemment, attention là. Là, pour le coup, c'est un très gros spoiler, attention. On a le Kaïd. Et attention, on a évidemment le Bouffon Vert, version rebootée. Je vais pas aller plus loin dans la lecture, parce que sinon, ça va vraiment énormément vous spoiler le comics, et surtout la fin. Et pour le coup, la fin, c'est vraiment le plus important. Vraiment, le petit postulat que vous avez au début, il est vraiment primordial à connaître pour bien comprendre quand même cette nouvelle itération de l'univers Marvel. Hein, donc, de ce Ultimate Spider-Man. Donc, si vous êtes un nouveau lecteur et que vous n'avez jamais rien lu et que vous voudriez commencer par là, bah écoutez, moi je vous le conseille déjà parce que c'est vraiment une aubaine de pouvoir commencer un numéro 1, un tout nouvel univers, une toute nouvelle aventure, des tout nouveaux personnages. Vous allez pouvoir vraiment vous les saisir, quoi, faire en sorte de faire en sorte que ce soit votre univers à vous, celui avec lequel vous allez grandir, celui que vous allez rencontrer, que vous allez voir développer en direct live. Et du coup, vraiment, ça peut être que cool pour moi à commencer ce nouvel univers Ultimate. Déjà parce que ce Ultimate Spider-Man, déjà le premier numéro est vraiment très cool. Que ce soit tous les personnages qu'il installe, la manière dont Spider-Man devient Spider-Man, puis, entre guillemets, tous les clins d'œil que ça vous met par rapport à l'univers Marvel de base. Et en plus de ça, les prochains numéros, qui du coup par contre sont annoncés, je vais voir si... Non, ça va, ça spoil pas. Qui sont annoncés à la fin. Vous avez du coup le numéro 2, on voit déjà le Bouffon Vert dessus, donc c'était pas un énorme spoil que je vous le montre tout à l'heure. On a Ultimate Black Panther, qui sort le mois prochain, et Ultimate X-Men, par une artiste japonaise très en vogue, et que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Peach Momoko. Donc vraiment, c'est un univers qui me hype énormément. Le premier numéro d'Ultimate Universe m'avait bien hypé. Le premier numéro d'Ultimate Spider-Man me hype bien. Voilà, si vous aimez bien lire en VO, je vais vous mettre en lien dans la description le lien chez Pulps Comics pour pouvoir commander le premier numéro. Que ce soit Ultimate Universe et Ultimate Spider-Man. Alors je sais pas si à l'heure où je parle, il y a toujours Ultimate Universe disponible, mais en tout cas s'il y est, vous aurez le lien dans la description. Et vraiment, je vous conseille, commandez-le. Si jamais vous ne voulez pas lire en anglais, bah écoutez, ça va sortir en français, c'est certain. Normalement, Panini Comics en France, c'est l'éditeur français de Marvel, va vous le sortir. Et à ce moment-là, bah écoutez, lancez-vous dedans. Rejoignez l'aventure Comics Marvel. Vous avez la chance, à cette époque, en 2024, de pouvoir redémarrer depuis le numéro 1, un univers Marvel entier. Le reboot de l'univers Ultimate. Vraiment, saisissez votre chance. On dirait un marchand de rêve, mais vraiment saisissez votre chance, c'est vraiment super cool. Et puis moi, de toute façon, sur cette chaîne, je vais vraiment faire un suivi très approfondi de toutes les séries Ultimate. Donc ça me ferait encore plus plaisir si en commentaire, tous ensemble, on suivait ce nouvel univers qui est vraiment, s'annonce vraiment très prometteur. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé, vous aura permis d'en apprendre plus sur ce numéro, sans trop vous spoiler non plus. Et je vous souhaite de passer à tous une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics, lisez Ultimate Spider-Man. Tchuss!